Alors bonjour tout le monde. Cette démonstration concerne une proposition de correction d'un contrôle en Java, programmation orientée objet avec Java, dont la durée normalement accordée c'est 1 heure. Et ce contrôle contient deux exercices. Le premier exercice qui était sur 5 points, donc il contient deux questions principales et dont l'objectif d'afficher le résultat de chaque programme. Par exemple, le premier programme, l'objectif c'est de le corriger s'il contient des erreurs et puis afficher le résultat, c'est-à-dire cette partie-là. Sinon, s'il ne contient pas de résultat, donc c'est quoi le résultat affiché. La même chose pour le deuxième programme. Donc c'est demandé de proposer le résultat des programmes et dont la correction normalement a été présentée dans la première démonstration. Donc pour le deuxième exercice, il s'agit donc l'étudiant est amené à fournir un code source pour répondre à des besoins spécifiques, par exemple pour la gestion des articles. Donc, comme montré dans le diagramme de classe, un article est défini par un ID, une désignation et un prix. On a un constructeur avec paramètres et la méthode toString qui a été redéfinie. Et le plus important, c'est l'étudiant est amené à respecter ce diagramme de classe pour faire les implémentations qu'il faut. Et bien sûr, pour compléter tout le code source, il y a un ensemble de précisions qui ont été fournies dans l'exercice et qui contient 3 questions, d'accord? Dans chaque question, il y a des précisions. Donc, ce qui est fourni, c'est un diagramme de classe qui donne euh, qu'est-ce que représente la classe article. Ensuite, ce qui est fourni, c'est la classe programme. La classe programme ayant un main. Et le main, normalement, contient le code de source suivant qui a été divisé en 3 parties principales. La première partie, la deuxième partie ou bien la deuxième étape et la troisième étape. Donc chaque étape répond à des objectifs bien précis comme c'est montré dans le main. Nous allons bien sûr commencer avec l'étape 1, c'est-à-dire écrire le code source de l'étape 1 de manière, après avoir écrit tout le code, le résultat suivant doit être fourni. C'est-à-dire, on va écrire tout le code source de notre application, et en particulier la classe programme et la classe article, pour pouvoir fournir ce résultat-là sans faire aucune modification à notre programme principal. C'est-à-dire le reste du travail, il est précisé dans ces questions-là. Donc la première question, c'est créer la classe article. Tout simplement, pour ce faire, donc j'ai créé un package dans lequel il y a la classe programme qui contient le même code source, d'accord, le même code source qui a été fourni, c'est-à-dire ce code source-là. Par contre, puisque la classe article n'a pas encore été définie, certainement il contient beaucoup de problèmes. Par exemple, dans la ligne 7, on ne connaît pas encore c'est quoi la classe article. Donc moi, pour simplifier dans un premier temps, je vais essayer de mettre en commentaire les 2 étapes dernières. C'est-à-dire, je vais garder uniquement la première étape. Après avoir terminé ou bien écrire son code source, on sera amené à la tester. C'est-à-dire, comment créer la classe article, comment ajouter un article à un tableau. D'accord? On ajoute ici plusieurs articles. Et après chaque ajout, d'accord, il y a des messages qui doivent être affichés. Par exemple, dans l'étape 1, si je vais faire appel à add article 1, add article A, donc le message suivant doit être affiché. Produit ajouté avec succès. Add article, un deuxième article qui est celui-là, donc un autre message qui a été affiché.
Sachant que on a un tableau d'articles de taille 7, c'est-à-dire si nous allons ici, on a un tableau d'articles de taille 7 qui va être créé par le main et qui va donner ces zones mémoire là et qui vont être initialisées par null, 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 et ainsi de suite. Alors, maintenant, de préférence, je vais essayer de subdiviser cet objectif-là en deux parties. La première partie, c'est être capable de créer un tableau et par la suite répondre à cette partie-là et ainsi de suite. Donc, pour ce faire, la première chose, c'est mettre la classe article. D'accord? Donc, classe article qui contient, d'accord, un début et une fin. Et jusqu'à présent, je suis capable de créer le tableau. Donc, voilà, donc j'ai éliminé la première erreur. Donc, dans la suite, nous sommes amenés à être capable de créer, de faire appel à article A égale à new article. Il nous dit comme quoi le constructeur n'est pas défini. Donc, vous, si vous êtes en train d'écrire le code, par exemple sur papier dans un premier temps, ce qui a été demandé dans l'examen, donc il faut comprendre juste ici qu'il y a un constructeur qui porte deux paramètres. Donc ce constructeur-là, il faut l'ajouter dans la classe article. Ou bien ce qui a été demandé, c'est directement la classe article ayant les informations suivantes. Donc je vais essayer de compléter l'implémentation de cette partie-là. Alors la classe article, private bien sûr parce que c'est bien marqué, il y a un moins, donc les attributs sont privés. Donc le premier article, le premier attribut c'est lang, lang ID, d'accord. Et ensuite private string désignation et private bien sûr double prix. Alors ici normalement il y a trois attributs. Bien sûr, c'est marqué que les getters et setters sont générés automatiquement. Donc, on peut les générer à l'aide d'Eclipse. Donc, source, generate getters and setters. Je vais faire select all et je vais faire ceci. Maintenant, les getters et setters sont sélectionnés. Par contre, si vous allez travailler avec sur papier, bien sûr, tout simplement, il faut mettre en commentaire sur papier, mettre la chose suivante, c'est-à-dire getters and setters. C'est pas la peine d'écrire tout ça avec la main, puisque c'est générable euh, d'une manière automatique. Donc, ce qui a été demandé, plus précisément, c'est de créer un constructeur, d'accord, dans la classe article, écrire le code du constructeur et ajouter à la classe, bien sûr, ajouter à la classe une variable afin d'assurer le résultat du programme, voire résultat, et respecter le code source de main. C'est-à-dire ici, on va voir que l'ID va porter des valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. Donc il s'agit d'un ID qui doit avoir des valeurs. Donc comment lui affecter ces valeurs-là en faisant, en observant les résultats affichés ici. Alors, dans un premier temps, ce qui a été fourni dans le constructeur, c'est uniquement normalement la désignation et le prix, comme marqué ici. Uniquement la désignation et le prix. Donc un constructeur avec paramètres que je dois respecter la syntaxe, donc public article, donc string désignation et double prix. Par contre, je suis amené à initialiser normalement toute la partie des attributs, y compris l'ID. Donc je commence par la désignation qui est simple, donc 10.désignation égale à désignation, parce que c'est fourni en paramètres. La même chose pour le prix, 10.prix égale à prix. Et ensuite, bien sûr, il reste l'ID, 10.id égale à quoi? D'accord? 10.id égale à quoi? Normalement, parce que c'est pas fourni en paramètres, est-ce que je vais l'initialiser à 0? Donc si je vais mettre à 0 tout produit créé, il va avoir l'ID 0, c'est-à-dire ça va contredire l'affichage qui est marqué ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Si je vais faire ID++, ID++, normalement, ça fonctionne. Mais à chaque fois je vais créer un article
De préférence, pour tester ce constructeur-là, je vais ajouter la méthode toString. ToString qui a été demandée dans le, d'accord, dans le diagramme. Voilà, toString. Donc toString, tout simplement, en observant le résultat, parce que je vais, je vais préférer d'écrire la méthode toString et après je reviens à l'ID, parce que l'ID, normalement, c'est une petite réflexion qu'il faut apporter à votre manière de voir les choses pour écrire le code de mise à jour de l'ID d'une manière correcte. Alors, toString, elle doit afficher le résultat sous cette forme-là, c'est-à-dire la valeur de l'ID, tabulation, la désignation, tabulation, le prix. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, euh, bien sûr, toString, normalement, doit exister dans la classe article, donc toString. Voilà, donc je vais faire ceci. Et voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Return quoi? Return ID, d'accord? Plus une tabulation, plus désignation, désignation, plus une tabulation, plus le prix. D'accord? Donc c'est ça, toString. Donc si je vais tester jusqu'à présent dans le main, d'accord? Mais le main, je ne dois pas le changer, bien sûr. Juste, je vous montre des petites choses. Alors, ce que je vais ajouter comme code ici, bien sûr, je dois l'afficher par la suite. Donc, supposons, je vais afficher A. D'accord? A. C'est-à-dire A, il y a le constructeur, le voici. Il y a ID++. Donc, this.désignation égale à désignation. Voilà, ici, normalement, la désignation doit être en gris. Donc, c'est pour cela il y a problème ici, désignation, parce que ici j'ai oublié un O, tout simplement. D'accord? Et ID++, c'est normal d'être en bleu, cela dépend de Eclipse, mais c'est normal d'être en bleu, pourquoi? Parce qu'il n'existe pas en paramètres. Parce que c'est marqué dans ici, d'accord, dans le modèle que nous avons, il n'y a que deux paramètres, la désignation et le prix. Alors, maintenant, en testant ceci, c'est normal que je vais afficher T euh, ou bien 1 T 11. 11 c'est le prix. D'accord? Alors, maintenant, une fois faire appel à system.out.println.a, je vais faire appel à la méthode toString et je vais afficher l'ID, tabulation, désignation, prix. Et pourquoi je vais afficher 1? Donc, je vais avoir cet affichage-là. 1, tabulation, T, tabulation, 11. D'accord? C'est ce que je vais afficher en résultat. Alors pourquoi ce 1? C'est normal d'avoir T parce que c'est passé en paramètre. C'est normal d'avoir 11 parce que c'est passé en paramètre. Et pourquoi avoir 1? Parce que dans le constructeur qui va créer mon produit, j'ai mis ID++. Et ID, c'est par défaut, il va prendre la valeur 0. Donc 0 plus, c'est-à-dire je vais l'augmenter, c'est-à-dire ID égale à ID plus 1, donc il va prendre la valeur 1. Donc en exécutant ceci, je vais avoir cette, donc ID++. Non, ici, ID++, normalement, c'est parce que je vais affecter la valeur de ID et après je l'incrémente. Donc, de préférence, faire une pré-incrémentation. Donc, plus ID, d'accord? Ou bien ID égale à ID plus 1. Donc, voilà. Donc, ça, c'est post-incrémentation ou bien pré-incrémentation. Donc, de préférence, utiliser ça ou bien utiliser ID plus 1. D'accord? Donc, c'est ça. Alors, je vais avoir un T1110. Par contre, si je vais créer une autre, le problème de cette manière de voir les choses, parce que l'erreur se trouve ici. C'est pas bien. Donc, erreur. Erreur de logique. C'est pas d'exécution. Erreur de logique qui va pas nous permettre d'avoir le même résultat, c'est-à-dire à chaque fois l'ID, il va être incrémenté. 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Alors, ici, c'est pas bien d'avoir ceci, donc l'erreur se trouve ici. Donc cette manière de voir les choses ne fonctionne pas. Alors comment modifier le code source de manière A? C'est pour cela, normalement c'est précisé dans la question, ajouter une variable afin d'assurer le résultat du programme. Donc l'objectif, ici j'ai affiché 1,
J'ai affiché 1, mais si je vais créer un autre article, article A2, c'est à chaque new, si je vais faire article A2, si je vais l'afficher, c'est quoi le résultat que je vais avoir? C'est quoi le résultat? Je ne vais pas avoir 2. D'accord? Si je vais afficher A2, je ne vais pas avoir 2 parce que j'ai mis ID++. Mais je vais avoir 1 parce que pour chaque création d'objet, je fais un new, d'accord? J'ai un new, comme ici, je vais créer un objet. À chaque new, je vais faire ID++ et l'ancien ID égale à 0. Donc je vais mettre 1. Pour chaque new, je vais avoir ID égale à 1. Selon cette technique-là. Selon cette technique. Qui n'est pas bonne. Alors si je vais afficher pour les deux articles, je vais afficher 1, 1. Chose pas bonne. Donc comment faire? Alors comment faire? Il faut créer une zone mémoire qui ne dépend pas des objets, qui dépend de la classe. D'accord? Et peut avoir par exemple le nombre d'objets créés. Donc pour pouvoir faire ceci, par exemple, c'est une variable n, et ici, en créant les objets, à chaque fois je vais faire un new, à chaque fois je vais faire un new, je vais faire un nouveau objet, et dans l'ID, je vais prendre cette valeur-là, la valeur de la variable partagée entre tous les objets, 2, et je vais prendre la valeur de n, qui est 2, et ainsi de suite. Si je vais incrémenter le n, je vais avoir 3, et dans le troisième objet, ayant une référence par exemple 200, je vais avoir ici 3. Et pour que cette variable ne soit pas dépendante de l'objet, il faut qu'elle soit statique. Et cette technique-là, normalement, elle est acquise dans ce programme-là. Donc regardez ici. Une variable statique, à chaque fois, si je vais l'incrémenter, sa valeur ne dépend pas d'un objet, mais elle dépend de la classe. C'est-à-dire, elle peut concerner tous les objets. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter cette variable parce que c'était demandé d'ajouter d'une variable, ajouter une variable pour assurer le résultat des programmes. C'est-à-dire avoir des ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire statique. C'est une variable statique. Et je vais la nommer int n qui a été initialisée au 0. Donc, pendant la première exécution, si j'exécute, donc qu'est-ce que je vais prendre comme valeur de n? Je vais prendre 0. D'accord? Mais une fois faire le new, je dois signaler que le n doit être incrémenté. Le n++. C'est pour cela, avant d'affecter à l'ID, ID plus 1, de préférence, lui affecter n. Donc ça, c'est la bonne manière. Donc ID égale à n. Et le n, à chaque fois, il sera incrémenté. Donc ici, si je vais faire ceci, je vais avoir 1, 2. Donc pour maîtriser ceci, d'accord, vous êtes amené à revenir à, à l'analyse de cet exercice-là, pour bien comprendre ce que j'ai mis exactement ici. Donc, par la suite, à chaque création d'objet, si je vais mettre, par exemple, system.out.println, je vais mettre new, d'accord, new article, donc, je sais pas, une autre variable café, par exemple. Je vais mettre ici le prix, par exemple, 15. Alors, il y aura l'affichage de 3, parce que ça, c'est une référence, finalement. J'affiche le contenu d'une référence qui va incrémenter l'ID pendant la création d'un nouveau article. Donc ici, je vais afficher 3. Vous voyez, donc ça, c'est correct. Donc j'ai mis ça en place juste pour vous expliquer pourquoi je dois déclarer une variable statique et à chaque création d'un objet de type article, je dois l'incrémenter et l'ID normalement va recevoir la valeur de cette variable statique. Alors maintenant, nous sommes capables de créer des articles, d'accord? C'est-à-dire
le constructeur, il fonctionne correctement. Il permet de créer des articles correctement. Donc, il y avait ici normalement ça, voilà. Ça fait partie du programme. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment ajouter cet article au tableau. Donc, je dois créer cette fonction addArticle. Donc, addArticle, c'est marqué bien que je l'ai appelé directement ici. Je l'ai appelé directement. Sans utiliser un objet point cette méthode. C'est-à-dire cette méthode, c'est une méthode de la classe. Mais la question qui se pose, de quelle classe? C'est de la classe programme que je suis en train de développer. D'accord? Parce que c'est bien marqué dans l'exercice. Créer la classe article dans la classe article. Et ça, normalement, c'est une méthode source de la classe programme. Donc, qui contient le main. Donc, dans cette classe programme, je vais définir une méthode statique parce qu'elle est appelable sans objet. Donc, statique, void. Pourquoi void? Parce que regardez, comme marqué ici, créer une méthode statique void add machin. C'est-à-dire, je dois respecter cette l'entête de la fonction. Donc, statique machin, le début de la fonction, la fin de la fonction. Cette fonction ne retourne rien. Donc, ce qui est important, elle est de type void, elle ne retourne rien. Mais, elle doit, une fois elle est appelée, elle doit afficher un message produit, ajouté avec succès s'il y a possibilité, sinon, échec d'ajout de produit. Et on va voir quand est-ce qu'il y a échec d'ajout de produit. Parce que je vais ajouter des produits dans un tableau. Dans un tableau qui s'appelle T. Et à chaque fois, j'ajoute un produit dans le tableau T. Regardez ici, j'ajoute dans le tableau T. Et quand est-ce qu'il y a échec? Par exemple, toutes les cases sont pleines. Dans un premier temps, nous avons toutes les cases. Donc, dans cette ligne-là, jusqu'à présent ici, après exécution de la ligne 47, c'est-à-dire nous avons un tableau qui contient toutes les cases sont nulles. Un tableau de taille 7 qui contient toutes les cases nulles et dont l'indice varie entre 0 et 6, c'est-à-dire il y a 7 cases. Alors maintenant, l'objectif après appel de la méthode addArticle, il faut qu'un article soit créé. Donc l'article, il est créé avec new article machin, ce qui va donner, par exemple, à cet objet-là, donc je vais effacer cette partie-là pour ne pas faire confusion. Donc je vais faire appel à new, je vais créer une nouvelle référence, c'est-à-dire, par exemple, ici le A, c'est la référence 500 qui représente tout l'objet article qui a été créé. Et l'objectif est d'ajouter cette référence après appel add article A. J'ajoute quoi? J'ajoute la référence 500 dans mon tableau. C'est-à-dire je vais remplir la première case qui est nulle. C'est celle-là. Donc je vais la remplir par 500. Si je vais créer un autre objet, d'accord, et dont l'adresse est 600, donc, et dont l'adresse par exemple est 600, qu'est-ce que je vais faire après appel de add? La première case vide trouvée, celle-là, il va la trouver pleine. Et ensuite, il doit ajouter ici 600. C'est-à-dire, c'est une question de parcours du tableau. Supposons que toutes les cases sont occupées. Celle-là occupée, ainsi de suite. Est-ce qu'il va ajouter mon produit? Bien sûr que non. Donc, en premier lieu, je dois commencer de 0 jusqu'à 6. Et la case que je la trouve vide, je vais mettre, par exemple ici, je vais le mettre ici. Mon produit, il doit être mis ici. Donc, la première chose, dans addArticle, qui reçoit en paramètre une référence de l'article à ajouter et le tableau dans lequel je vais ajouter. Donc, c'est une question, la première chose, for int i égale à 0, c'est une question de parcours. I inférieur point t point length et plus. Voilà. Donc, je vais faire ceci, c'est une boucle qui est simple. Alors ici, si je vais la première chose,
il faut parcourir, mais en deuxième lieu, à chaque fois, il faut tester. Est-ce que la case sur laquelle je pointe, est-ce qu'elle est vide ou bien pleine? Si elle est pleine, il faut pas mettre, d'accord, il faut pas mettre T2i, d'accord, égal à quoi? Égal à A. Non, c'est pas bien, parce que tu vas écraser. Tu vas écraser l'ancien enregistrement par le nouveau. Supposons que le nouveau à ajouter, c'est celui-là. Supposons que je vais ajouter et si c'est nul, mon tableau, il contient déjà 500 et je souhaite ajouter 600. Alors, comment faire? Est-ce que je vais mettre 600 ici? Non, je ne vais pas mettre 600 ici. Je vais écraser l'ancien et j'ai perdu un article. Donc, c'est pour cela qu'il faut garder celui-là. Si la case, elle est pleine, elle est pleine. C'est-à-dire, si elle contient une référence, c'est pas la peine d'ajouter dans cette case. Mais il faut l'ajouter ici. Donc, ici, elle contient nul. Donc, cette information nulle, elle est très importante. Sinon, je ne peux pas ajouter. Donc, comment tester? C'est-à-dire, il faut mettre if T2i, if T2 est bien sûr la case, égale nul. C'est un test d'égalité. Et je vais commencer l'ajout et terminer l'ajout. À ce moment-là, je vais ajouter dans l'indice. D'accord? Donc maintenant, après exécution de ça, je vais ajouter des articles. Mais est-ce que la méthode, elle est correcte? Elle n'est pas correcte jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que il va continuer à faire l'ajout. Parce qu'il va trouver il va mettre 600 ici. Mais est-ce qu'il va terminer? Non, il va aller vers cette case encore. Parce que la boucle, elle va continuer à s'exécuter. Parce que j'ai pas encore atteint la condition d'arrêt. C'est-à-dire, est-ce que la taille du tableau, est-ce que le i courant a la valeur qui est 7? Non. Donc, j'ai pas, quand est-ce que je vais sortir si i égale à 7? Je vais sortir de la boucle. Est-ce que i égale à 7? Non. Donc, il va aller pour i égale à 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que t égale nul? Oui, bien sûr, il va trouver que t égale nul. Qu'est-ce qu'il va mettre ici? Toujours la même référence, c'est-à-dire il va ajouter aussi ta, qui est 600. La même chose pour 3. Il va ajouter 600. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est-à-dire cet article-là, il va être ajouté partout dans le tableau. Donc on va tester ça. Parce que ça, c'est une erreur grave. Donc il fallait faire quoi? Il fallait, une fois ajouter l'article, il fallait sortir. Il fallait sortir. Et cette technique-là, elle est valable aussi pour 500. Donc pendant l'ajout normalement de 500, j'avais que le nul. D'accord? Donc le 500, en réalité, c'est le 500 qui va être ajouté partout. Et mon tableau devient plein. Parce que j'ai dupliqué le même article sur toutes les cases. Donc après appel de ça, sachant que 500 c'est la référence. Si vous souhaitez afficher la référence, il faut juste désactiver la méthode toString. Donc je vais la désactiver. Regardez, je vais désactiver la méthode toString. Voilà. Et je vais afficher la référence. Si je vais faire appel à ça, d'accord, à article A, je vais afficher la référence, par exemple, 6 sous A. D'accord, 6 sous A. Donc ici, le A, c'est la référence. Moi, je ne peux pas prévoir la référence à créer. La référence, c'est tout ça. Mais moi, je vais utiliser juste ce nombre-là. Alors, à la place de 500, en réalité, c'est ce nombre-là. À la place de 500, c'est ça la référence. Et cette référence ne sera jamais répétée. C'est-à-dire, à chaque fois, il va créer une nouvelle adresse. Donc voilà. Donc ça, mais nous, puisqu'on ne sait pas le AD, on met des références qui sont simples à mémoriser. Alors, maintenant, je vais mettre ça et je vais tester ma méthode. Mais pour tester ma méthode, il faut que j'affiche le contenu de tableau. Donc le contenu de tableau for int i égale à 0, d'accord, i inférieur à t.length, et plus. Et puisque j'ai redéfini la méthode toString, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher le contenu c'est-à-dire il va, à la place d'afficher la référence,
il va afficher le contenu de la référence. C'est-à-dire, il va afficher ici, par exemple, le contenu de la référence. Ici, c'est T. Et ici, c'est 11. Donc, une fois la méthode toString a été redéfinie, il ne va pas afficher 500, mais il va afficher 1T11, comme a été défini ici, de cette manière. Donc, il va faire appel à cette méthode-là. Donc, dans un premier temps, je la désactive. Si je vais afficher, regardez ici. Regardez, le tableau a été rempli. J'ai cette case, voilà la première case, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai affiché le A et par la suite, j'ai aussi affiché le contenu du tableau. Donc, j'ai pas besoin d'afficher ça. Alors, regardez ici, maintenant, j'ai 7 cases. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, toutes les 7 cases ont été remplies avec la même référence. Pourquoi? Parce que l'erreur se trouve ici. D'accord? Parce que l'erreur encore elle est là. Parce qu'il va continuer à ajouter. Mais il fallait dire quoi? Il fallait dire, alors il fallait dire, une fois, une fois j'ajoute mon table, ma référence, dans la première case, il ne faut pas l'ajouter aussi aux autres cases. Parce que jusqu'à présent, ce traitement, il les ajoute aux autres cases. Mais il fallait dire une fois ajouter le produit, c'est-à-dire une fois effectuer cette instruction-là, c'est bon, sortir. Soit je peux sortir avec break. Break. Donc je peux sortir avec ça. Maintenant, il ne va pas être ajouté. Regardez ici. J'affiche, mais les autres cases, ils contiennent toujours la valeur nulle. Ils contiennent toujours la valeur nulle. Donc j'ai ajouté dans la première case. Si je vais ajouter encore, je vais faire appel à, par exemple, à ceci, d'accord? Regardez, je vais désactiver les autres cases. Et l'affichage sera mis ici. D'accord? Donc je vais le mettre ici. Par exemple, l'affichage sera ici. Et je désactive afficher article. Parce que c'est ça afficher article. C'est ce traitement-là. Qu'on va le mettre dans afficher article par la suite. Alors maintenant, je vais désactiver ça. Alors, quelle est la case qui sera remplie? C'est la deuxième case qui va contenir J d'orange. Donc, jusqu'à présent, j'ai appelé add article qui va ajouter A. Le A, c'est le suivant. Et la deuxième add article, je donne en paramètre directement un objet. Mais je peux faire article A2 égale à article J d'orange 25 et je fais add article A2, T. Donc ça revient au même. Alors, maintenant regardez, il y a uniquement deux cases. Une fois, parce qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé la première case pleine, la deuxième case nulle, il a ajouté la référence, d'accord? La deuxième référence, c'est celle-là, par exemple. C'est celle-là. Il a ajouté la référence qui est 6D06 et ainsi de suite. 6D06, donc 6D06 et ainsi de suite. D'accord? Et il va sortir, il ne va pas continuer. Donc sortir, il va faire break, c'est-à-dire sortir de la boucle. Regardez, break, c'est-à-dire sortir de la boucle. Il ne va pas continuer parce qu'il a ajouté, c'est bon, il doit sortir. Alors, la même chose pour si je vais faire appel à ça. Regardez, si je vais faire appel à ça, donc, euh, bien sûr ici, d'accord, il va ajouter le troisième article qui est jeu d'avocat. Mais parce que ça, c'est l'affichage. Mais après ajout, j'ai pas ajouté un message qui est ajouté avec succès. Regardez, ajouter avec succès avec. Donc, je dois ajouter ce message-là. L'ajouter où? Une fois j'ajoute, logiquement, une fois j'ajoute, je peux mettre sous, d'accord, sous, produit, ajouter avec succès. Voilà. Donc, si je vais exécuter maintenant le code, je vais faire
produit ajouté avec succès, parce que j'ai ajouté 3 fois. Et ça concerne l'affichage. Alors maintenant, si je vais continuer, je vais faire appel à toute la partie. Vous voyez que nous sommes en train de désactiver la partie, d'accord? On descend dans les objectifs pas à pas. Maintenant, nous allons traiter jusqu'ici, d'accord? Jusqu'ici. Et dans la suite, je vais définir la fonction afficher article. Alors maintenant, je vais faire ça, voilà, jusqu'ici, donc jusqu'affichage. L'affichage, je ne vais pas le mettre tout de suite. D'accord, je ne vais pas le mettre. Donc, je vais m'assurer est-ce qu'il donne le bon affichage concernant tous ces appels-là. D'accord? C'est ce que j'ai mis en place. Alors, bien sûr, ici, regardez, produit ajouté avec succès, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est vrai, il a ajouté 7 articles, c'est bien. Mais le problème, moi, j'ai essayé d'ajouter 8. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'attends 8 messages. Mais certainement, pour cet article ici, il y a échec. Il doit m'afficher échec d'ajout. Pourquoi? Parce qu'il a déjà ajouté 7 articles. 7 articles. 7, au nombre 7. Donc, 7. Et ça, c'est le huitième. Le huitième n'est pas possible d'ajouter parce que j'ai uniquement 7, la taille du table. Donc, mais le problème avec ce code source-là, qu'est-ce qui lui manque? Il n'affiche pas échec d'ajout. Donc, il faut améliorer la qualité du code de méthode addArticle afin qu'elle l'affiche. Alors, comment faire? Donc, il y a des personnes qui mettent ceci. Je sais pas, if, else. Ça, c'est très mauvais. D'accord? Ce message-là, échec d'ajout, ça, normalement, c'est très mauvais parce que euh, donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Else, if t system. D'accord, il n'y a pas si je vais mettre le break, attendez, si je vais mettre le break. Euh, ce message échec d'ajout, à chaque case pleine, il va l'ajouter. Donc, il sera affiché plusieurs fois. C'est-à-dire, après dont i égale à 0, il va afficher échec d'ajout. Dont i égale à 1, il va afficher échec d'ajout. Dont i égale à 2, il va afficher ajouter avec succès et il va sortir. Donc, dans notre cas, parce que nous avons déjà ajouté tous ces articles-là, regardez, si je vais aller jusqu'ici, le message échec d'ajout, il sera affiché 2 fois, ou bien 3 fois. Échec d'ajout, échec d'ajout. Non, pour cet article-là, parce que l'objectif, il va ajouter le premier article, il ne va pas afficher échec d'ajout. Regardez, on va faire pas à pas ici, comme ça. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va afficher échec d'ajout? Non, il va trouver la case qui est pleine, la première case pleine. Non, il va la trouver vite et il va ajouter le produit. C'est-à-dire, s'il va ajouter le produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il trouve nul, il ajoute le produit, il va faire break, c'est-à-dire il sortir de la boucle, il sera ici, après boucle. Voilà. Donc ici, il va afficher produit ajouté avec succès. Normal. Si je vais ajouter 2 articles, donc ici, il ne va pas pouvoir l'ajouter dans la première case, l'appel à cette méthode, la même méthode, addArticle. Il ne va pas pouvoir l'ajouter dans la première case parce qu'elle est pleine. Donc, il va afficher échec d'ajout. Et en même temps, il va afficher produit ajouté avec succès. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont les messages qui seront affichés? Donc, ça, c'est très important à connaître. Donc, il va afficher ce message pour le premier essai d'ajout. Pour cette fonction, pour cet appel, il va afficher ce message. Mais pour le deuxième appel, il va afficher échec d'ajout.
Pourquoi il va afficher des échecs d'ajout? Parce qu'il va trouver la première case pleine. Parce que elle est pleine, donc je suis dans le else. Il va afficher échec d'ajout. Et en même temps, il va afficher produit ajouté avec succès. Ça, c'est pas bien. Donc, c'est ça le résultat. Ça, c'est pas le résultat attendu. C'est ça le résultat qui sera affiché. Regardez, produit ajouté, échec d'ajout, produit ajouté. C'est pas bien. Il fallait pas afficher ce message-là. Non. Jusqu'à présent, je dois afficher produit ajouté avec succès, produit. Donc, le else n'a pas de place ici. Donc, quand est-ce que si j'ajoute, c'est bien. Et quand est-ce que j'ai le droit d'afficher échec d'ajout? Si je trouve pas où je vais ajouter mon article. C'est-à-dire si je parcours toutes les cases et toutes les cases sont pleines. C'est-à-dire il y a ici la référence, il y a ici la référence, le troisième article, le quatrième article, le cinquième article, plutôt et le septième article, parce que je commence avec 0. Et le septième article. Si toutes les cases sont pleines, c'est-à-dire je termine avec la boucle for. Et après, si je ne trouve pas ce moment-là, je peux afficher échec d'ajout. Échec d'ajout. Mais ici, il y a problème. Pourquoi? Parce que aussi, à chaque fois, il va afficher échec d'ajout. Pourquoi? Parce que je sors uniquement de la boucle. Mais il fallait faire peut-être return. C'est pas peut-être, c'est sûr. Donc return permet de sortir de la fonction. C'est-à-dire si je vais ajouter le code, le produit, il faut sortir de la fonction. Donc il faut sortir carrément parce que j'ai ajouté. Une fois ajouté, ajouter l'article, afficher le message, terminer le traitement de la fonction. La fonction on n'a pas besoin de. D'accord? Donc ça, c'est une première approche. C'est-à-dire une première méthode. Si toutes les cases sont pleines, je vais jamais ajouter le produit et jamais afficher le message produit ajouté avec succès et jamais sortir. Donc je dois terminer toutes les cases. Si toutes les cases sont pleines, c'est-à-dire j'ai pas ajouté. Donc je vais ajouter, faire échec d'ajout. Donc maintenant ma fonction, regardez, produit ajouté avec succès, parce que j'ai fait appel uniquement à 2. Mais maintenant si je vais désactiver ce commentaire-là, voilà, et voilà, donc ici il doit, pour cette référence-là, il faut qu'il affiche échec d'ajout. Donc voilà, je vais afficher le même résultat, échec d'ajout du produit. Donc échec d'ajout de l'article ou bien du produit. Donc pour garder la même chose devant. Donc je vais afficher échec d'ajout du produit. Voilà. Alors ça c'est pour l'ajout. Maintenant pour l'affichage, regardez ici. Pour l'affichage, donc je vais faire ça et j'affiche ça. D'accord? J'affiche uniquement, pour le moment, j'affiche les références. J'affiche les références. Pourquoi? Parce que la méthode toString a été désactivée. Donc voilà, si je vais faire ceci, donc j'affiche les informations. Regardez ici. D'accord? Donc, c'est pas bien aligné, mais c'est pas grave. Donc je vais peut-être améliorer le code pour les bien aligner. Alors pour les bien alignés, je peux mettre string.format. Format. D'accord? Je peux mettre pourcentage moins 3S. D'accord? Et je vais l'ajouter ID. Donc ça, c'est une amélioration du code. La même chose pour la désignation. Pour la désignation, je fais la même chose. À la place de ID, je vais mettre désignation. C'est-à-dire moins 3S, c'est-à-dire il va réserver 3 caractères pour afficher l'ID. 3 caractères. Et je dois commencer par la gauche. Moins, c'est-à-dire commencer de la gauche à écrire. Pour la désignation, je peux réserver 15 caractères. Et pour le prix, je peux réserver le reste, ou bien 5 caractères, ou bien 6, par exemple. 6, 7, 8, d'accord, 7. C'est bon. Je vais avoir maintenant ça comme résultat. Regardez ici. D'accord, c'est bien aligné. Alors ça, c'est 1, 2, 3, plus tabulation. D'accord?
15 plus tabulation, et ici 6 sans tabulation. Donc c'est ça normalement l'affichage. Alors maintenant, si jamais, parce que l'affichage, c'est demandé de mettre afficher article. Donc afficher article, c'est exactement, elle va contenir ça. Donc afficher article, au lieu de faire cette boucle, je dois faire afficher article, ou ça exactement dans notre fonction, toujours statique, void, afficher article. Voilà, et je vais mettre article T, d'accord? Je vais les afficher. Cette même boucle là que j'avais créée ici. Cette même boucle. Mais jusqu'à présent, elle a une faiblesse cette fonction là, parce qu'elle doit fonctionner dans tous les cas. Quand est-ce que j'affiche? Si jamais j'ai uniquement, regardez ici, j'ai uniquement ces articles-là. Alors certainement, parce que je vais tester maintenant ma méthode afficher article. Afficher article, elle est là. Afficher article, attendez. Static void, afficher article. Voilà, avec S. Donc, si elle contient uniquement 3 articles, donc le reste, elle va afficher nul. Moi, je ne tombe pas qu'elle affiche nul. Ça, c'est pas bien. Donc, quand est-ce que j'affiche un article? Quand est-ce que j'affiche un article? Seulement si if, bien sûr, je dois ajouter if t de i, différent de null. D'accord? Différent de null, j'affiche. J'affiche l'article. Mais ici, normalement, il y a un message. Il y a un message qu'il n'y a aucun article à afficher après avoir fait appel à ça. C'est-à-dire récupérer la liste des articles qui commencent par omelette, qui contient le mot-clé omelette, et retourner un tableau. Et j'essaie d'afficher le tableau en utilisant la même fonction afficher article. Regardez, afficher article. Mais j'ai aucun article affiché. C'est-à-dire aucun article affiché. Donc, quand est-ce que je peux l'avoir? Dans deux cas, on va les voir. Dans deux cas. Au moins, au moins, il faut faire, par exemple, ici, je vais vérifier le cas où il n'y a aucun article affiché. Comment faire? C'est-à-dire, if, ah, si toutes les cases sont nulles. Donc, pour si toutes les cases sont nulles, on peut penser à ajouter une fonction. Ajouter une fonction même si ce n'est pas demandé. C'est-à-dire check, plutôt check, ou bien is empty. Is empty, qui reçoit le tableau, d'articles et retourne une boolean. C'est-à-dire, cette fonction, elle va parcourir tout le tableau. Si elle trouve au moins une case pleine, c'est-à-dire le tableau n'est pas vide. Donc je vais considérer que return false au début. C'est-à-dire, je dis au début il est vide. C'est-à-dire return true plutôt. Return true, c'est-à-dire il est vide. Il n'y a aucun article. Par contre, je dois le parcourir for int égale à 0, i inférieur à t.length et plus plus. Et si je vais trouver au moins une case qui contient une référence non nulle, c'est-à-dire je vais dire, voilà, au moins une référence, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais refaire return true. Je vais return false, c'est-à-dire n'est pas vide. Mon tableau, au moins il contient une information. Donc ça c'est le code. Donc je peux utiliser cette fonction if is empty. If is empty, donc is empty t. T en paramètre. T en paramètre. Et voilà. Si elle est if is empty, plutôt if is empty,
d'accord, T, c'est aller soit true, soit false. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, c'est-à-dire aucun article, aucun, le message, euh, le message c'est aucun article à afficher, aucun article à afficher. Et bien sûr, c'est pas la peine de continuer, sinon tu vas afficher nul. C'est bon, aucun article à afficher, sortir, return. C'est bon. Parce que return ici, c'est void. J'ai le droit d'écrire return sans retourner aucune chose. Ça, c'est incorrect. Mais ça, c'est correct. Ça permet de sortir de la fonction. Si le tableau est vide, j'affiche le message et je sors du traitement. S'il n'est pas vide, à ce moment-là, continuez. Ça, c'est le premier cas. Mais il reste encore un cas à vérifier. On va le traiter au bon moment. Alors maintenant, on affiche les articles, on ajoute les articles. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à développer. Donc on a développé ajouter article, afficher article, get article. C'est-à-dire, c'est celle-là, c'est la fonction, par exemple, qui a été appelée avec get omelette. Voilà, get article avec qui contiennent ce mot-là. D'accord? Par exemple, si je vais mettre get article et je vais fournir ici jus, c'est-à-dire il doit me retourner jus d'orange, jus d'avocat, jus de banane. C'est-à-dire il va me retourner trois articles. Trois articles, c'est-à-dire c'est un tableau d'articles. Regardez ici. Le résultat à retourner, c'est un tableau d'articles. Il faut faire attention, très attention au type de retour de la fonction. Donc, getArticle, elle doit retourner un tableau d'articles. Regardez. Sinon, cette écriture, elle est incorrecte. Donc, je vais définir la fonction getArticle. Donc, elle est à son tour statique. GetArticle avec S. Je fournis un mot ou bien une désignation, ou bien des, et le tableau, article. Voilà. Je vais chercher dans le tableau, mais qu'est-ce qu'elle doit retourner déjà? Elle doit retourner un tableau, elle doit retourner un tableau d'articles. Ici, normalement, return, je dois faire un return. Return quoi? Return un result. D'accord? Et le result là, c'est un tableau. C'est un tableau de quoi? De article. Article, d'accord? Result. Mais sa taille, elle est quoi? Parce que ici, c'est un new article, d'accord? New article, je dois préciser la taille. C'est la syntaxe pour créer un tableau. Donc, est-ce que je vais connaître la taille de ce tableau-là? Je ne peux pas connaître ça. Il dépend du mot-clé qui a été fourni ici. C'est-à-dire, si je reviens ici, si le mot-clé c'est omelette, la taille du tableau c'est 0, parce qu'il va nulle part trouver 0. C'est pour cela d'ailleurs, il y a ici aucun article à afficher. Donc la taille du tableau A est 0. Si je vais fournir le mot-clé à la place de omelette jus, la taille du tableau est 3. Si je vais fournir le mot-clé, je ne sais pas, peut-être quelque chose qui... euh, ici, nous avons plusieurs articles, et ces articles-là contiennent le jus, par exemple jus d'orange, jus de banane, jus d'avocat, jus de pêche, jus de ceci. Il va me retourner le nombre adéquat. Donc, la taille du tableau à retourner n'est pas connue. Donc, puisqu'elle n'est pas connue, je dois me poser la question, quelle taille fournir ici? Dans un premier temps, je peux fournir la taille maximale, c'est-à-dire, je considère que toutes les cases de mon euh, tableau à retourner, je considère que toutes les cases contiennent le mot à rechercher. Au pire de cas. Donc, la taille du tableau, c'est t.length pour pouvoir faire ceci. Et maintenant, je vais parcourir mon tableau for i int i égale à 0, i inférieur à t.length, d'accord, et plus, et je vais dire if donc if la case t de i, d'accord, if t de i, point get désignation, point contains, parce que c'est la désignation qui doit contenir la sous-chaîne de caractères qui est des. S'il le contient, alors qu'est-ce que je vais mettre? Result,
result, et ici un indice, d'accord, égal à T de I, d'accord. Donc, un tableau d'articles, ça c'est une référence d'un article, et mon tableau result, je dois mettre une référence à l'indice. Et cet indice-là, il doit commencer avec 0. Et je peux mettre indice ici. Et une fois ajouté, je dois augmenter l'indice pour pouvoir à chaque fois ajouter. Tu vois, à chaque fois j'ajoute. Mais ici, le problème, à cette ligne-là, la ligne 67, qu'est-ce que nous avons eu comme résultat? Nous avons eu un tableau, un tableau, parce que je cherche à... C'est ça le tableau result. Mais il y avait ici nul partout. Nul, nul partout. Ici, null, d'accord, null, et ainsi de suite. Le nul partout, normal. D'accord, bien, je vais prendre celui-là directement. Voilà, je prends celui-là. Voilà. Donc, il y a null partout. Si je cherche les jus, ça c'est mon tableau result. Et je suppose que j'ai le tableau T. Le tableau T. Ça c'est le tableau initial T. Et ça c'est le tableau, le deuxième tableau, c'est le tableau result. Supposons que j'ai ici la référence qui contient jus. Supposons que j'ai un jus ici, d'accord, et un jus ici. Ici j'ai un café, d'accord, ici j'ai un thé. C'est-à-dire la référence de l'article dont la désignation est soit jus, soit café, soit thé, soit ainsi de suite. Donc si je vais rechercher le mot-clé, le mot-clé, par exemple omelette. Omelette, elle n'est pas présente dans le tableau initial. Elle n'est pas présente. Donc le tableau, il va déjà créer un tableau, cette case qui contient nul. Il va jamais trouver la désignation qui contient omelette. Par exemple ici, je vais la désactiver. Donc voilà, voilà, c'est ici là. Voilà. Donc je vais rechercher café, d'accord? Je vais afficher result. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ici, il y a nil pointer exception. Pourquoi nil pointer exception? Alors, elle se trouve dans quelle ligne déjà? Déjà, étape 2, je vais faire get article. Get article, je vais voir get article qui contient le nil pointer exception. Get article. Alors, new article get t.length. T.length for i. Et voilà. Le nil pointer exception, pourquoi? Parce que alors, pourquoi normalement? Parce que j'ai 7, parce que j'ai 7 références. Combien de références j'ai ajouté dans le main? Ah oui, parce que j'ai ajouté uniquement 3 références. Donc, euh, ça c'est nul, les cases suivantes, les cases, à partir d'ici, il y a en réalité null, null. D'accord. Donc, parce que j'ai ajouté uniquement 3. Le premier, le deuxième, le troisième. Donc, ici, il y a null, et le reste, c'est null. Alors, maintenant, ici, il y a le T, il y a le T ici, il y a le T, il y a le T. Ici, il y a jus d'orange, jus de, jus d'orange. Et ici, il y a jus d'avocat. Voilà. Alors, pourquoi il y a null pointer exception? Parce que une fois je vais aller afficher article, il va les afficher avec succès, parce qu'il a affiché uniquement 3. Regardez, il a déjà affiché 3 articles. Je l'ai déjà ajouté les 3 produits ajoutés avec succès, avec succès, avec succès. Ça, c'est l'appel de la méthode add, la ligne 97, 98, 99. Par la suite, je suis dans 108, afficher article. Il va afficher uniquement 3. Pourquoi? Parce que j'affiche pas nul à cause de la condition que j'ai ajoutée. If t est différent de nul, j'affiche. Maintenant, dans étape 2,
Voilà, j'ai affiché étape 2. D'accord? Et je vais chercher get article café. Très bien. Donc, je cherche get article café. Donc, je suis donc get article café et j'ai nil pointer exception. Pourquoi c'est nil pointer exception? La ligne 77 n'a pas de problème. La 67 n'a pas de problème. Celle-là n'a pas de problème. Indice égal à 0. Mais maintenant, pour i égale à 0, i inférieur à t length. T length égale à combien? Égale normalement à 7. Pour i égale à 0, j'ai T0.getDésignation, il n'y a pas de problème, parce que j'ai la référence. T0.getDésignation, c'est T. Pour i égale à 1, TI.getDésignation, c'est J de orange. TI égale à 2, TI.getDésignation, c'est J d'avocat, c'est J d'avocat. Euh, I égale à 3, TI, déjà le TI est nul. Donc je ne peux pas mettre nul point getDésignation. Le TI, il est nul. Regardez ici, je vais afficher 6 sous. Regardez ici, 6 sous. J'affiche TI. Malheureusement, euh, parce que j'ai déjà défini la méthode Sync, c'est pour cela qu'il va afficher encore l'article. Regardez ici. J'affiche TI quand même. J'affiche TI. Et je vais afficher un message que je suis dans la méthode getArticle. C'est 100, 6 sous. 6 sous. 6 sous getArticle. Je suis dans getArticle. Dans getArticle. Voilà. Donc il va afficher 3 références, mais dans la quatrième des références, il va afficher null. Regardez. Regardez. La première référence, je suis le résultat de 71 pour la première itération. Pour i égale à 0, il a affiché le t. Pour i égale à 1, il a affiché J d'orange. Pour le i égale à 2, il a affiché J d'avocat. Pour i égale à 3, regardez, t est nul. Comme si j'ai fait, il a affiché ici nul, et elle a fait if ti.get, donc if nul.getDésignation. Nul pointer exception, exactement dans quelle ligne? Dans 72. Regardez ici, 72. C'est exactement ici. Et ça concerne exactement i égale à 3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien ajouter une condition, c'est-à-dire il faut dire if t de i, d'accord? If t de i différent de null et, d'accord? Et ça. Donc maintenant, je ne vais pas avoir problème. Regardez, parce que j'ai testé, d'accord? Ah, mais l'affichage, il y a problème. Aucun article affiché, ainsi de suite. Donc dans l'étape 2, je vais effacer ça. Et je vais, voilà, effacer ça. Return result. Et voilà. Regardez. Dans l'étape 2, aucun article à afficher. Pourquoi aucun article à afficher dans l'étape 2? Parce que, je suis ici, attendez, dans le main. Dans le main, je suis ici. Aucun article à afficher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Parce que dans afficher article, la première chose, il fait un petit T. TC. Il un petit parce que déjà je vais commencer for i égale à 0 et t.length. T.length, c'est déjà 0. Donc il va jamais entrer dans la boucle, il va rentrer true. Il va retourner true. Donc il est vide. Mon tableau, il est vide. Donc maintenant, nous sommes ici. Je vais ajouter les articles, tous les articles. Je vais afficher tous les articles, d'accord? Dans l'étape 2, euh, je vais rechercher le café. Il n'y a pas, d'accord? Je vais ici parce que dans le document, il y a omelette, normalement. Il y a omelette. Peut-être il n'y a pas les mêmes articles. Café, oui. Si je vais rechercher café, mais avec C minuscule. C minuscule, c'est-à-dire il va l'ajouter. Il va pas le trouver. C majuscule, regardez. Étape 2, il va afficher uniquement café. D'accord? Étape 2, il va afficher uniquement café. Pour omelette, comme c'est écrit dans, il va aucun produit affiché. D'accord? Étape 2, aucun produit affiché. Pour le jus, donc je suis en train de faire les tests. Les jus, il va afficher 3 articles dans l'étape 2. Jus d'orange, jus d'avocat, jus de banane.
Maintenant, voilà, c'est ceci, d'accord? Donc, omelette, pour respecter le code source de ce qui a été demandé dans. Donc, il y a omelette et par la suite, il y a jus. Et après, il y a étape 3. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a aucun article à afficher pour omelette et par la suite, il y a les. Regardez. Aucun article à afficher. Ça, c'est pour recherche de omelette. Et ensuite, il y a ça. Tac, tac. Maintenant, je suis dans l'étape 3, la dernière étape, et retourner je vais faire appel à une fonction qui s'appelle delete article. Delete article, qu'est-ce qu'elle fait? Elle supprime les articles dont le prix est inférieur à prix min. Une delete article. Donc, je dois respecter la même syntaxe. Voilà. Et je vais mettre ça voilà, dans la classe programme comme étant méthode statique. Voilà, donc dans la classe programme comme étant méthode statique. Statique, voilà, elle est déjà statique. Delete article et int return. Return le nombre d'articles supprimés. Donc return un n. Alors int n égale à 0. D'accord, donc je l'initialise. Et je vais incrémenter le n à chaque fois. Je supprime un article dont le prix minimal est inférieur à prix min. Dont le prix est inférieur à prix min. Donc, question de parcours. Toujours parcourir le tableau parce que ça concerne tout le tableau. Donc, for int est égal à 0 et inférieur à t.length et plus. Je vais mettre ceci if, bien sûr, if quoi? If t de i, if t de i, if t de i point get prix. Bien sûr, je compare le prix, get prix inférieur ou égal, parce que même, donc c'est marqué ici, inférieur de quoi? Delete. Euh, tous les articles dont le prix est inférieur ou égal. Donc inférieur ou égal à prix min. Voilà. Donc je vais faire quoi? Je vais le supprimer. Comment le supprimer? Tout simplement, je vais faire t égale à nul. Voilà. Et j'incrémente le n. 1 plus. Voilà, et je retourne le 1. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? System.delete article, int n et delete article 10. Donc, supprimer du tableau T les produits dont le prix est inférieur ou égal à 10. Donc, qu'est-ce que je vais supprimer? Ça à garder, celui-là à garder, celui-là à supprimer. C'est-à-dire, je vais supprimer le ben, rayeb, halib et aussi café. Je vais garder uniquement le thé et les jus. D'accord? Alors, si je vais tester cette fonction-là, combien d'articles ils vont être supprimés? 1, 2, 3, 4. Donc, 4 qui seront supprimés. Voilà, 4 qui seront supprimés. Et si j'affiche toujours, je vais avoir 4 qui ont été éliminés. D'accord? 3 articles supprimés. Pourquoi 3 articles supprimés? Attendez, normalement j'affiche. Alors, ah oui, parce que le dernier, il y avait échec d'ajout. Il y avait échec d'ajout. Échec d'ajout. Il est où échec d'ajout? Parce qu'il y a échec d'ajout de Hlib. Hlib n'existe pas. C'est pour cela qu'il ne va pas le supprimer. D'accord? Donc, il a supprimé uniquement 3 articles. Tar. Vous voyez? Et voyez même l'ID normalement qui est 1, 2, 3, 6. Cela signifie encore qu'il ne faut pas mettre dans l'affichage, qu'il ne faut pas utiliser I. Donc, qu'il ne faut pas utiliser I. Il y a des gens qui peut-être pensent à utiliser ça, le I+, d'accord? Et plus ça, plus T de I, et dans le T de I, ils vont euh, system.println I plus T de I. Voilà, plus un espace, plus, d'accord? Plus un espace, voilà, plus ça. Alors, ou bien plus I plus 1, d'accord? Pour qu'on puisse commencer avec 1. Voilà. Donc ça, il va garder toujours le même ordre, 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire ici, dans ce résultat, avec ce code, il va afficher 1, 2, 3, 4 et pas 1, 2, 3, 6.
C'est important. Moi, je souhaite avoir l'affichage 1, 2, 3, 6. Donc, avec le code précédent, on a sur l'affichage de 1, 3, 6. Regardez. Mais avec cette technique-là, je vais afficher 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, si je vais revenir ici dans toString, je vais éliminer d'accord, éliminer cette partie-là, et voilà. Donc, je ne vais pas avoir l'affichage que je cherche. Donc, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 6, oui, mais string.format.at, toString. Alors, où ça, ftd. Ah oui, parce que ici, finalement, ça, parce que ici, j'ai testé si la référence est nulle. D'accord? Si j'ai la référence est nulle. C'est pour cela il affiche 1, 2, 3, 6. Sinon, normalement, c'est pas ça la bonne méthode. Parce que certainement, euh, elle a des limites, cette technique-là. Donc, il vaut mieux utiliser l'ID, d'accord? La technique précédente qui contient l'ID, comme ça, d'accord? Alors, voilà, donc nous avons répondu à l'ensemble des exercices. Par contre, je pense qu'il manque une fonction afficher add, static void affiché, voilà. Get article, voilà, on l'a fait, delete article. Voilà, donc ça c'est toute l'application qui a été demandée dans cet exercice-là. Bien sûr, avec l'explication et tout, nous avons débordé certainement du temps. Donc nous avons fait 1h10 de temps. Par contre, là, dans les deux exercices premiers, donc ça peut se faire uniquement en 5 minutes. Celui-là en 5 minutes. Et le reste, normalement, du travail ne doit pas dépasser les 40 minutes. Donc voilà, donc c'est ça, euh, le code Java et la solution de ce contrôle. D'accord, donc rendez-vous voilà, à une autre correction de contrôle, dont- c'est-à-dire qui demande d'autres compétences telles que le traitement des collections. C'est-à-dire on peut faire la même chose, les mêmes objectifs, les mêmes tout, le même tout, mais en appliquant les collections et pas les tables. Voilà, donc cette démonstration touche à sa fin. À la prochaine.